nous disposer à recevoir ta parole, nous disposer à recevoir ton enseignement, nous disposer à recevoir le message que tu as prévu pour chacun de nous. Que vraiment, Seigneur, tu puisses ôter de nous toute pensée qui n'est pas de toi. Ce que l'ennemi essaye de nous distraire, les pensées, Seigneur, qui ne sont pas, Seigneur, de toi, que vraiment nous puissions les écarter loin de nous. Que vraiment, Seigneur, nous puissions avoir l'esprit tourné vers toi, à écouter ta parole, à écouter ton enseignement. Que tu puisses parler à travers ton serviteur, qui ne parle pas, Seigneur, d'une voix d'homme, mais que ce soit par ton Esprit Saint, que tu lui souffles, Seigneur, tous les mots qu'il va nous transmettre. Que vraiment il puisse parler en ton nom, Seigneur. Qu'il puisse transmettre, Seigneur, ce que toi tu as déposé sur son cœur. Qu'il ne puisse rien ajouter, ni rien retrancher à ta parole. Mais que la parole, Seigneur, qui sera transmise, soit fidèle, soit juste, Seigneur, conformément à ce que toi tu as écrit. Conduis-nous, Père Céleste, en toutes choses. Et que vraiment tu puisses aussi nous faire grandir à travers ton enseignement. Au nom de Jésus, que je t'ai ainsi prié. Amen. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Père, nous te disons merci pour ta présence au milieu de nous ce soir. Saint-Esprit, merci d'avoir conduit ces chants si merveilleux que nous avons fait monter vers le Dieu de gloire, vers le Dieu tout-puissant. Merci, Seigneur, pour la parole que tu inspires encore ce soir. À toi seul, Seigneur, revienne la gloire. Que l'homme s'efface, mais que toi, tu sois toujours élevé, que tu sois toujours glorifié. Parce que tu es digne, Seigneur, d'être glorifié et tu es digne de la louange, de l'honneur. Seigneur, parle à nos cœurs ce soir et donne-nous de sortir, Seigneur, de ce culte transformé, restauré, fortifié comme tu le fais tous les dimanches. Seigneur, au travers de cette parole, Seigneur, touche aussi tous ceux qui regarderont, Seigneur, ce culte à travers des réseaux sociaux, Seigneur, de Facebook, mais aussi de YouTube, Seigneur, que tu touches les cœurs, que cette parole soit pour quelqu'un, que cette parole touche un cœur, que cette parole transforme une vie. Que la gloire, Seigneur, te soit rendue. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, j'ai ainsi prié. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Merci pour le groupe de louanges. Vraiment, vous avez été formidables. Vous avez été formidables. Merci, Seigneur. Amen. Alors, je vais continuer et terminer avec le thème que nous avons commencé il y a déjà 2 dimanches qui sont passés. Nous sommes sur le thème regard actuel sur les prophéties. Parce que dans mon cœur, je ressens que nous sommes dans une période où Dieu parle beaucoup. Amen. Dieu parle beaucoup, mais le diable aussi parle beaucoup. Et donc, c'est à nous de faire le discernement entre ce qui vient de Dieu et ce qui vient du diable, pour ne pas nous mélanger. Amen. Donc, c'est un thème qui est très important. Je vais faire un petit rappel très rapidement. Nous avons vu que la prophétie, c'était une consolation, c'était un instrument, un don que Dieu accordait à l'Église. Parce que la prophétie console le cœur des enfants de Dieu. Et c'est un don qui vient de Dieu. Amen. C'est un don qui vient de Dieu, c'est un cadeau que Dieu a donné à l'Église. Parce qu'il faut que les croyants puissent prophétiser. Et nous avons vu dans Joël, je pense au chapitre 2, quand Dieu parle à travers Joël en disant que dans les derniers temps, je déverserai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Et j'avais aussi dit que la Bible est un livre prophétique. Parce que dès la Genèse, nous voyons que Dieu a déjà commencé à prophétiser. Amen. Après que Adam et Ève aient péché, il dira au diable, je mettrai inimitié entre toi et la femme. Genèse chapitre 3. Je mettrai inimitié entre toi et la femme. À partir du verset, je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Tu lui blesseras le talon. Et nous savons que lorsque Dieu donne cette prophétie, il parle d'une part de comment Jésus devait mourir,
mais aussi de la victoire de Jésus à la croix, de la victoire des croyants sur le péché. Donc, dès la Genèse, nous voyons que Dieu avait déjà prophétisé la victoire de Christ sur le péché, et donc la victoire de l'Église. Ok? Et là, on est dans Genèse, mais dans Apocalypse, nous savons que Apocalypse, c'est un livre prophétique. Donc, la Bible, elle commence par des prophéties et elle se termine par des prophéties. Et il y a beaucoup de prophéties. Et j'avais dit qu'on avait au moins 80% de prophéties dans la Bible. Il y a des versets que nous ne soupçonnons pas. Nous pensons que ce sont des versets simples, mais en réalité, ce sont des versets qui sont prophétiques. Amen. Donc, la prophétie occupe une place importante même dans le cœur de Dieu et dans l'Église. D'où l'importance vraiment de parler de ce thème. Il n'y a pas une honte à cela. Amen. Alors, ce matin, ce soir, nous parlerons des mises en garde sur les prophéties. C'est une bonne chose, mais il y a aussi des mises en garde. Il y a des mises en garde. Alors, pour commencer, je voudrais distinguer deux choses. Il y a la prophétie qui est générale et la prophétie qui est personnelle. Celle qui est générale, c'est celle qu'on trouve dans la parole de Dieu. Et cette prophétie-là, personne ne peut la changer. Amen. Ce sont des paroles qui ont été dites et elles vont s'accomplir en leur temps. Ok? Elles vont s'accomplir en leur temps. Et l'homme n'a pas le droit de changer une phrase dans ces prophéties. Je vous le dis parce que vous avez certainement rencontré des cas, bon, peut-être pas, mais il y a des cas où on a entendu que Jésus est déjà arrivé. Parce que certaines sectes enseignent que le Christ est déjà venu et qu'il s'est incarné dans la vie de leur gourou. Amen. Il y a des sectes comme ça en Asie, mais aussi pour ceux qui regardent un peu l'actualité, même en Côte d'Ivoire, il y a quelqu'un qui se fait appeler par Jésus et qui, justement, il passe pour Jésus. Il passe pour Jésus. Et donc, dans son église, voilà, il enseigne que c'est lui qui est Jésus. Amen. Et quand j'étais au Congo, il y a aussi un mouvement qui enseigne que Jésus est descendu dans un des villages au Congo et que leur leader, c'est Jésus. Donc, quand ils louent le Seigneur, quand ils prient au nom de cette personne-là. Bon, je préfère ne pas donner les noms des mouvements. Je les connais. Mais voilà que il y a des personnes qui ont enseigné que Jésus est déjà venu. Et ça ne date pas seulement d'aujourd'hui. Nous avions lu 2 Thessaloniciens au chapitre 2 la dernière fois, mais on va encore relire. Vous allez voir que cette affaire du retour de Jésus ne date pas seulement de notre époque, mais il y a longtemps que les gens ont proclamé que Jésus était déjà venu. Alors que c'est pas ce que la Bible, c'est pas ce que la Bible nous enseigne. Voici une prophétie qui a été transformée. 2 Thessaloniciens. 2 Thessaloniciens, à partir du verset 1, chapitre 2, verset 1. Paul dira aux Thessaloniciens qui croyaient que l'avènement du Seigneur était déjà arrivé. Et quand c'est comme ça, ça crée la panique parce qu'on se dit, mais si le Seigneur est déjà arrivé, nous, qu'est-ce qu'on fait encore sur terre? Ah, vous voyez? Alors, il va dire, pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ et notre réunion avec lui, nous vous prions, frères, de ne pas vous laisser facilement ébranler dans votre bon sens et de ne pas vous laisser troubler, soit par quelque inspiration, soit par quelques paroles ou par quelques lettres qu'on dirait venir de nous, comme si le jour de Christ était déjà là. Vous voyez? Donc, Paul est en train de rectifier quelque chose. Donc, les Thessaloniciens, ils avaient reçu des lettres. Ils avaient entendu parler aussi les faux prophètes. Et ça, Paul, il traite beaucoup de ce sujet, même dans Galates. Nous voyons qu'il y a des Juifs qui ont quitté je ne sais où, et qui sont allés voir les chrétiens de Galate pour leur enseigner une autre doctrine, n'est-ce pas? Notamment sur la doctrine que le salut ne s'obtient pas par la foi, mais par les œuvres. Donc, il y avait de temps en temps des gens qui venaient voir des chrétiens et qui disaient des choses qui n'étaient pas conformes à la parole de Dieu. Et donc, Paul, il va rectifier en disant que, en ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur, il veut montrer que le Seigneur, contrairement à ce qu'on vous a dit, le Seigneur n'est pas encore revenu. Amen. Le Seigneur n'est pas encore revenu parce que l'avènement du Seigneur doit être précédé des signes. Et c'est ce que Jésus va aussi dire dans Matthieu chapitre 24, quand il va donner un ensemble de signes qui doivent précéder sa venue. Donc, il y a une prophétie qui est là,
La prophétie est que Jésus reviendra, n'est-ce pas? Mais il ne reviendra pas à n'importe quelle condition. Il faut qu'il y ait d'abord des signes. Il faut qu'il y ait d'abord des signes. Mais malheureusement, il y en a qui vont déformer la prophétie et qui vont faire croire aux gens que Jésus est déjà arrivé. Donc, c'est là où maintenant le croyant doit être vigilant concernant les prophéties générales. Les prophéties, elles sont écrites et on ne peut pas les changer. C'est pas parce que quelqu'un vient de l'extérieur et vient dire que Jésus-Christ reviendra comme un extraterrestre sur une soucoupe volante que nous allons accepter. Nous savons que Jésus reviendra, mais la Bible ne nous dit pas qu'il reviendra dans une soucoupe volante. La Bible nous détaille comment le Seigneur reviendra, n'est-ce pas? Et donc, d'où l'importance pour nous de connaître les prophéties générales, de connaître les prophéties qui sont décrites telles qu'elles sont décrites dans la Bible, pour ne pas nous laisser entraîner dans d'autres doctrines qui ne sont pas bibliques. Voilà. Donc, les prophéties générales, elles sont scellées. Et Jésus avait dit à Paul, scelle ces paroles que tu as reçues. Scelle ces paroles que tu as reçues. Et il dira dans Apocalypse chapitre 22, versets 18 à 19, « Je déclare à quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre. » N'est-ce pas? Le livre dont il s'agit, on ne nous parle pas forcément du livre de l'Apocalypse, mais on nous parle certainement de la Bible tout entière, des paroles de la Bible. Si quelqu'un y ajoute quelque chose, Dieu le frappera des fléaux décrits dans ce livre. Et si quelqu'un retranche quelque chose des paroles du livre de cette prophétie, Dieu retranchera sa part de l'arbre de la vie et de la ville sainte décrits dans ce livre. Donc, il y a une mise en garde, c'est que personne n'a autorité pour enlever une parole des prophéties qui ont été données, qui ont été inspirées directement par Dieu. Personne n'a autorité. Ces prophéties-là, elles vont s'accomplir comme Dieu l'avait déjà écrit. Et il y a plusieurs prophéties qui se sont accomplies. Nous avons Michée au chapitre 5, verset 1, qui avait déjà annoncé en son temps là où Jésus devait naître. Jésus devait naître à Bethléem. Il dira, « Et toi, Bethléem et Ephrata, petite entre les milliers de Juda, de toi sortira pour moi celui qui dominera Israël. » Et dont l'origine remonte aux temps anciens, aux jours de l'éternité. Donc, Michée avait déjà prophétisé que Jésus naîtrait à Bethléem. Et Jésus est né à Bethléem. Donc, vous vous rendez compte que, donc, avant la naissance de Jésus, il y a certainement des personnes qui ont déjà spéculé en disant, ah, mais tiens, le Sauveur, il naîtra peut-être à Nazareth, il naîtra à un autre endroit, parce qu'on n'imaginait pas que le Messie puisse naître à Bethléem. On n'imaginait pas, n'est-ce pas, que le Messie puisse naître à Bethléem. Et donc, Michée avait prophétisé, et ceux qui étaient vigilants, j'avais parlé de ceux qui avaient une attente messianique. J'avais parlé de Siméon, j'avais parlé de Anne. C'est un modèle de chrétien qui doit être vigilant. Donc, ces personnes-là étaient vigilants, ils veillaient sur les Écritures, ils scrutaient les prophéties pour savoir où réellement le Messie devait naître. Donc, le Messie ne devait pas naître à Nazareth ou en Égypte, mais il devait naître à Bethléem. Amen. Il devait naître à Bethléem. Et donc, ce n'était pas une surprise pour ceux qui veillaient sur les Écritures. Et donc, si nous veillons sur les Écritures, rien ne peut nous surprendre. Et c'est encore Paul qui dit, dans 1 Thessaloniciens, que rien ne vous surprendra, parce que vous êtes des enfants de lumière. Lorsque Jésus reviendra, nous ne serons pas surpris. Nous ne serons pas surpris. Donc, c'est l'objet pour lequel Dieu nous donne aussi des prophéties, pour que nous ne soyons pas surpris. Nous avons tout dans la parole de Dieu. Et donc, lorsque nous allons entendre des bruits de guerre, de bottes, lorsque nous entendons qu'il y a des guerres à tel endroit de la terre, il y a la famine, bien aimé, ce sont des jugements, mais ce ne sont pas des jugements contre les enfants de Dieu, contre ceux qui marchent avec Dieu, parce qu'ils ne sont pas surpris, ils sont déjà avertis de toutes ces choses. Ils sont avertis. On entendra qu'il y aura des épidémies, il y aura des attaques peut-être nucléaires à tel endroit de la terre. Bien aimé, nous ne sommes pas perturbés. Nous ne sommes pas perturbés. Parce que le Seigneur nous avait déjà avertis.
Souvenez-vous que j'avais aussi parlé de la destruction de Jérusalem en 70. Lorsque Jésus, dans Matthieu 24, il prophétise en disant que celui qui sera sur la montagne, qu'il ne revienne pas dans la ville, que celui qui sera au champ ne revienne pas. Matthieu 24, à partir du verset 15. C'est pourquoi, lorsque vous verrez l'abomination de la désolation, dont a parlé le prophète Daniel, établi en lieu saint, que celui qui lit fasse attention. Alors que ceux qui seront en Judée, fuient dans les montagnes. Que celui qui sera sur le toit ne descende pas pour prendre ce qui est dans sa maison. Donc, c'est du verset 15 jusqu'au au verset 23. C'est une prophétie qui s'est accomplie en 70, mais elle va aussi s'accomplir, parce qu'une prophétie peut s'accomplir dans plusieurs périodes. Amen. Et donc, cette prophétie, elle s'était accomplie lorsque les Romains ont complètement rasé Jérusalem. Ils ont rasé Jérusalem et les historiens disent qu'il y a eu au moins 1 million de morts. Mais les chrétiens qui avaient pris à cœur cette prophétie, nombreux étaient restés hors de Jérusalem dès lors qu'ils avaient entendu parler de l'abomination de la désolation. C'est-à-dire qu'on est allé mettre une statue dans le temple. On a profané le temple de Jérusalem. Les Romains ont profané le temple, n'est-ce pas? Et donc, quand ils ont commencé à voir ces signes-là, d'autres se sont dit, mais finalement, la prophétie a été donnée, c'est le temps de sortir de Jérusalem. Mais il y a aussi d'autres qui n'avaient pas pris à cœur la prophétie, ils ont méprisé la prophétie et nombreux sont morts. Donc les prophéties sont faites vraiment pour orienter les enfants de Dieu, pour les guider dans leur marche. Hein? C'est comme une lumière pour nous éclairer, nous aider à faire les choix, nous aider à mieux marcher dans la saison ou dans la période dans laquelle nous sommes actuellement, qui est une période difficile. Et si nous n'avons pas la lumière de Dieu, si nous n'avons pas si nous n'avons pas une orientation de la part de Dieu, nous allons tomber dans beaucoup de pièges et nous vivrons toujours frustrés. Excusez-moi. Nous serons toujours frustrés. Donc, il est bon que le chrétien veille sur les prophéties, veille dans la prière. Pour terminer sur cette partie, souvenez-vous que Daniel, lorsqu'il a vu ce qui se passait à Babylone où il était, la Bible dit qu'il est rentré dans sa chambre, il a cherché dans les livres par rapport à la situation d'Israël, il a cherché dans les livres ce que les prophètes avaient déjà écrit. Je pense que c'est Jérémie qui avait écrit. Et quand Daniel a lu ça sur la durée de la captivité d'Israël, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est retiré. Il a fléchi genoux et il a commencé à prier en fonction de cette prophétie qu'il avait lue. Et donc, le croyant doit non seulement prier par l'intelligence, mais il doit aussi s'appuyer sur ce que la parole de Dieu déclare pour prier. Il doit aussi s'appuyer sur des prophéties. Donc, un intercesseur peut aussi manifester en lui une vision prophétique. Un croyant doit prier, certes par l'intelligence, mais aussi par l'esprit, conduit par le Saint-Esprit, poussé à prier selon ce que les Écritures disent. Et ça, c'est une très bonne manière de prier. C'est pourquoi le Saint-Esprit a inspiré à David aussi les psaumes. Et nous, les chrétiens aujourd'hui, et même les chrétiens depuis, enfin, pas seulement les chrétiens, même les juifs aussi, prient en s'appuyant sur les psaumes, parce que c'est inspiré de Dieu. Amen. Donc, ça, c'est la partie qui concernait les prophéties générales, c'est nous exhorter à prêter attention à ces prophéties et nous montrer aussi que ce sont des prophéties qui ne peuvent pas être changées. Ça ne peut pas être changé. On peut avoir un grand prophète, un grand évêque qui vient d'un autre pays et qui va nous donner un autre enseignement sur une prophétie en modifiant, voilà comment ce que j'ai reçu de la part du Seigneur, Jésus viendra de telle manière. Même s'il est pour lui un grand prophète, bien aimé, nous avons ces prophéties qui sont scellées et personne ne peut les modifier. Amen. Alors, à côté de ça, il y a des prophéties que j'appelle des prophéties personnelles. Il arrive que quelqu'un
pas seulement un prophète, mais quelqu'un dont l'Église donne une prophétie concernant un bien-aimé. C'est une très bonne chose parce que l'Église a besoin d'être encouragée par des prophéties. L'Église a besoin d'être fortifiée. Et c'est même là le caractère des prophéties. La prophétie, elle vient pour encourager, elle vient pour consoler, elle vient pour fortifier. Amen. C'est le caractère de la prophétie. Je reviendrai là-dessus. Alors, quelques mises en garde ou quelques recommandations concernant les prophéties personnelles. La première des choses que je peux dire sur déjà le premier point, c'est que lorsque tu reçois une prophétie te concernant, je prends un exemple, je suis en train de prophétiser, de parler de la part du Seigneur, de parler des choses qui vont arriver, parce que la prophétie concerne les choses qui vont arriver, dans le court terme, dans le moyen ou dans le long terme. Alors, je reçois une parole de la part du Seigneur, et je dis par exemple, X va, qu'est-ce que je peux donner comme exemple? Dieu m'a dit que tu vas te marier. Dieu m'a dit que tu vas te marier. Ou bien, Dieu m'a dit que tu deviendras un homme ou une femme d'affaires. Vous voyez? Dieu m'a dit que tu deviendras un homme ou une femme d'affaires. Alors, une des choses qui est importante à savoir, c'est que lorsque nous recevons une prophétie personnelle, en réalité, cette prophétie, elle vient comme pour confirmer ce que nous avons déjà dans le cœur. Amen. Donc, si Dieu me parle à moi et me dit, et que moi je me mets à prophétiser, sœur Intel, Dieu m'a dit que tu vas faire des affaires, je ne veux pas être très catégorique, mais je dirais qu'à 90%, dans mon cœur, Dieu avait déjà mis cette pensée. Dieu m'avait déjà peut-être parlé, moi-même personnellement, c'est-à-dire la personne qui reçoit la prophétie. Dieu m'avait déjà mis dans le cœur que en telle année, ou bien que je me vois déjà être un entrepreneur. Je me vois être un homme d'affaires. Et donc, du coup, lorsque j'entends la prophétie, cette prophétie, elle vient pour confirmer la pensée que Dieu avait déjà mis dans mon cœur. Ce n'est pas une prophétie qui doit venir de nulle part. Elle ne vient pas de nulle part. On suggère que lorsque vous recevez une prophétie qui ne vient pas confirmer ce que vous avez déjà dans votre cœur, rejetez cette prophétie. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ont commis des erreurs dans leur vie. Beaucoup de chrétiens qui ont commis des erreurs dans leur vie. Par exemple, on a dit à une sœur ou à un frère que Dieu m'a dit que cette sœur-là, c'est ta femme. Alors que toi, tu n'as aucune pensée vis-à-vis de la sœur. Tu n'as aucune pensée dans ta tête. Mais on vient te sortir une prophétie, Dieu m'a dit que c'est ta femme. Et quand c'est comme ça, comme le frère, il est en galère, bon, il va courir pour aller vers la sœur. Mais une fois rentré dans le mariage, oh là 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 là, c'est pas facile le mariage, il faut être sincère. Il y a des luttes, on se frotte, parfois tu te sens malheureux, c'est compliqué. C'est une affaire qui est compliquée. Donc, il faut bien rentrer dans le mariage, non pas en s'appuyant sur une prophétie, sauf si tu avais déjà reçu une confirmation, une parole du Seigneur que cette personne serait ton mari ou ta femme. Mais si c'est juste sur une prophétie qui vient de nulle part, et que toi, dans ton cœur, tu n'as pas le même sentiment, tu ne vas pas dans la même direction que la prophétie, rejette la prophétie. Parce que l'esprit des prophètes est soumis aux prophètes. C'est-à-dire que c'est celui qui reçoit la prophétie, il peut en faire ce qu'il veut. Il n'est pas obligé d'obéir, mais il peut prendre le temps d'aller prier, de consulter Dieu. Ok? Donc l'esprit des prophètes est soumis aux prophètes. C'est comme celui qui reçoit, on est en plein culte, il reçoit une parole, il n'est pas obligé de donner la prophétie même dans l'immédiat, n'est-ce pas? Il n'est pas obligé. Il peut se maîtriser, il peut attendre, réfléchir, demander à Dieu une parole de sagesse pour savoir comment il va libérer cette prophétie. Mais il y en a qui sont zélés, ils reçoivent la prophétie sans analyser, ils commencent à donner la prophétie et parfois ils donnent mal la prophétie sous prétexte qu'il est saisi par le Saint-Esprit et donc il doit prophétiser. Bien aimé, Dieu est un Dieu d'ordre. C'est pourquoi l'Esprit est soumis au prophète, n'est-ce pas? Donc c'est celui qui reçoit la prophétie qui peut décider à quel moment il va parler
Et s'il est bon pour lui à l'instant même de libérer la prophétie ou de ne pas libérer la prophétie. Amen. Donc ça, c'est un point qui est très important. Je résume en disant que la prophétie, elle vient confirmer. Je vais vous prendre un exemple encore concernant cette partie. C'est un témoignage en même temps que je vais partager. Il fut un temps, en 2012, ma femme et moi, on prenait une décision. Une décision non, je vais employer les bons termes. Une décision dans le ministère. Mais cette décision, Dieu l'avait déjà mis dans notre cœur. Il avait déjà mis une pensée dans notre cœur, n'est-ce pas? Mais pour nous, on se disait, c'est pas possible de partir de l'église. C'est pas envisageable. On est habitué à l'église, on est habitué à être avec nos bien-aimés. Vraiment, c'est quelque chose, non, on peut pas. Et on a lutté avec cette pensée dans la prière. On a lutté dans la prière et dans le jeûne. Hein, j'ai jeûné 3 jours. Je me suis dit, tiens, bon, ça va, la pensée, elle va partir parce qu'elle vient du diable. J'ai jeûné, j'ai prié 3 jours à sec pour que Dieu vraiment enlève cette pensée parce que, voilà. Mais malgré cela, la pensée, elle est restée. Et il y a eu une semaine où je n'arrêtais pas de recevoir des prophéties de la part des bien-aimés qui étaient dans d'autres assemblées. Voilà, Dieu m'a dit, j'ai dit, ok, c'est la même chose que j'ai reçue, mais j'attends encore. Et un jour, c'est un prophète c'est un serviteur de Dieu qui est en Angleterre, que je ne connais pas. Mais il connaissait une maman qui était avec nous à l'église. Il appelle cette maman, il dit, j'étais en train de prier ce matin et Dieu m'a parlé de son serviteur qui s'appelle Claude, il est dans ton église, il est pasteur. Ah, voici ce que Dieu m'a dit concernant sa vie, mais moi je souhaiterais le rencontrer. Et donc l'homme de Dieu, il a établi le contact avec la maman qui était dans l'église, il a quitté l'Angleterre pour venir nous rencontrer à la maison. Et tout ce que le serviteur de Dieu m'a dit, c'est des choses que ma femme et moi, nous avions déjà reçues. Donc, les paroles ou les prophéties que l'homme de Dieu est venu nous libérer, pour nous, ce n'était pas étranger. Nous avions déjà la pensée. Donc, ces prophéties-là n'ont fait que confirmer ce que nous avions déjà dans le cœur. Il y a encore d'autres témoignages comme ça, où Dieu a parlé à travers quelqu'un, et justement, ces paroles-là sont venues confirmer, sont venues appuyer ce que nous avions déjà. Et ça, c'est un caractère de la prophétie qui est très important. Elle vient pour confirmer, elle vient confirmer, elle vient confirmer, elle vient confirmer et ça ne ment pas. Il y a encore un exemple dans la Bible, dans Actes des Apôtres, chapitre 13, verset 2. Actes des Apôtres, chapitre 13, verset 2. Je lis la parole de Dieu. Pendant qu'ils servaient, je vais commencer à partir du verset 1. Il y avait dans l'église d'Antioche des prophètes et des docteurs. Barnabas, Siméon, appelé Niger, Lucius de Cyrène, Manaën, qui avait été élevé avec Hérode le tétrarque, le tétrarque, et Saul. Pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit, mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Donc, cette parole, nous savons que si nous repartons dans Actes des Apôtres chapitre 9, nous voyons comment l'apôtre Paul a été saisi. Et Dieu avait déclaré même que c'est un oint. Il parlera de mon nom dans les nations et parmi les rois. N'est-ce pas? Donc, avant le chapitre 13, Paul savait déjà qu'il avait été appelé par Dieu. Et cette prophétie, elle venait pour confirmer ce que Paul avait déjà reçu. Et Dieu ne fait rien au hasard. Et ça, c'est un rempart contre les faux prophètes, contre les fausses prophéties. Vous voyez? Le diable peut parfois essayer de faire ce que Dieu fait, mais il n'y arrive pas à la perfection. Parce que Dieu met toujours des garde-fous. Dieu met toujours des garde-fous. Pour que les enfants de Dieu qui veillent ne tombent pas dans le piège. Amen. Donc, Paul savait déjà qu'il devait servir le Seigneur parce qu'il avait rencontré Jésus et il avait reçu ses paroles. Alors, le deuxième petit point concernant les mises en garde, c'est la source de la prophétie. Qui libère la prophétie? Quelle est la personne qui libère la prophétie? Est-ce que toutes les prophéties, elles peuvent s'accomplir? Mais quelle est la source derrière? Quel est l'esprit qui pousse la personne à prophétiser? N'est-ce pas? Nous savons aussi qu'il y a des personnes qui devinent, des devins. Et ceux-là, ils ne font pas de la prédiction sur
en s'appuyant, ils ne sont pas inspirés par le Saint-Esprit, mais c'est une inspiration qui vient du diable. Nous avons encore un exemple simple. Aujourd'hui, tout le monde connaît la série Les Simpsons, le dessin animé. Vous êtes d'accord avec moi qu'ils ont prédit des choses qui se sont accomplies à la perfection. Amen. Ce ne sont pas des gens qui sont dans le Seigneur. Mais leur sorcellerie est très pointue. Ils ont prédit même le Covid. Ils ont prédit la mort de Kobe Bryant. Ils ont prédit l'accession de Donald Trump à la présidence. Ils ont prédit. Et les choses se passent à la perfection, n'est-ce pas? Et la manière dont ça se passe, même nous les chrétiens, on est tentés à regarder les Simpsons et à saisir les prophéties qu'ils donnent concernant le monde. Mais nous devons faire attention parce que la source n'est pas bonne. Amen. La source n'est pas bonne. Souvenez-vous, lorsque, dans Actes des Apôtres, chapitre 16, lorsque l'apôtre Paul, il arrive, je pense que c'est en Macédoine. Actes des Apôtres, chapitre 16, avait été empêché. C'est 13. Le passage où on parle de la femme qui avait un esprit de python. Actes des Apôtres, chapitre 16. 16. Comme nous allions au lieu de prière, une servante qui avait un esprit de python. Vous voyez que derrière une prophétie ou derrière une parole de connaissance, il peut y avoir un esprit. Même si la personne va dire les bonnes choses. La personne va dire les bonnes choses, mais la source est mauvaise. Qui avait un esprit de python et qui, en devinant, procurait un grand profit à ses maîtres, vint au-devant de nous et se mit à nous suivre, Paul et nous. Elle criait, ces hommes sont les serviteurs du Dieu très haut et ils vous annoncent la voie du salut. Amen. Est-ce que ce qu'elle disait était mauvais? Est-ce que c'était faux? C'était pas faux. Paul et Silas étaient des serviteurs de Dieu et ils étaient venus là pour annoncer les voies de Dieu, n'est-ce pas? Mais qu'est-ce que Paul a fait? La dame, elle criait. Certainement que d'autres auraient pris plaisir parce que c'est comme une publicité. Vous êtes en train de marcher, on vous dit, ce sont des serviteurs de Dieu. Croyez dans ce qu'ils vont vous dire. Ils viennent vous annoncer la parole de Dieu. Ils viennent vous annoncer le royaume. Et la dame, elle se met à crier tout le temps. D'autres auraient pris plaisir parce qu'elle, en criant, elle est peut-être en train de faire venir des personnes pour que quand les personnes vont arriver, nous, on leur annonce la parole. Mais Paul, il a été animé du discernement des esprits. Il ne s'est pas arrêté à ce que la dame disait, mais il est allé plus loin pour savoir quel était l'esprit qui agissait derrière cette femme. Pourquoi elle se mettait à crier comme ça? Ce n'était pas normal. C'est pas normal qu'une personne puisse crier sans s'arrêter jusqu'à ce qu'elle est même fatiguée, mais elle ne s'arrête pas. Elle ne s'arrête pas. Elle est fatiguée et parfois même la gorge est enflée. Non, ça c'est pas Dieu. Elle ne s'arrête pas. Moi, je me souviens à l'époque, quand on organisait des réunions, il y avait un homme qui criait constamment « Feu, feu, feu » toute la durée de la réunion. Il criait « Feu, feu » pendant même que le prédicateur est en train de prêcher, il ne s'arrête pas de crier « Feu ». Amen. Bon, moi, je ne condamne pas parce que à cette époque, je me disais que c'était normal. Mais avec le recul, tu peux te rendre compte que c'est pas normal que pendant une réunion, quelqu'un soit touché par un esprit et il se met à crier feu toutes les 10 secondes, il se met à crier feu sans arrêter. C'est une souffrance pour cette personne. Et ce n'est pas normal. Amen. Parce que lorsque nous sommes en train de prêcher, il faut qu'il y ait un silence pour que les gens puissent comprendre, pour que le Saint-Esprit puisse toucher aussi les cœurs. Mais ce n'était pas le cas. Donc, à l'époque, les gens le laissaient crier feu, 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 parce qu'on se disait que c'est certainement un ministère qu'il a. En disant feu, il est en train de chasser les démons dans la salle. Mais parfois, c'est pas ça. Amen. Donc, faisons très attention à la source. Parce que vous serez d'accord avec moi que même les féticheurs prédisent aussi des choses. Ils prédisent des choses. Et quand c'est comme ça, comme je vous ai dit, à la différence de Dieu, le diable peut toujours tricher, mais il fera jamais comme Dieu. Au moment où il te dit, tu vas te marier, il te dit, mais il faut que tu donnes de la cola. Il faut que tu donnes telle chose pour que ça se passe bien. Mais vous pensez que c'est Dieu qui va dire à quelqu'un, tu vas te marier et après il faut que tu me donnes telle chose, telle chose. C'est rare, en tout cas, c'est rare. Ok, voilà. Donc, voilà pour la source.
C'est très, très, très important. C'est très important. Faisons très attention à la source. Il y a aussi un autre aspect de la prophétie, c'est le caractère de la prophétie que nous recevons. Le caractère de la prophétie. La prophétie, en général, elle ne vient pas pour t'enfoncer, ok? Elle ne vient pas pour te mettre un coup, pour te tuer, te mettre à part. 1 Corinthiens chapitre 14, verset 3. 1 Corinthiens chapitre 14, verset 3. Alors, celui qui prophétise, au contraire, parle aux hommes, les édifie, les exhorte, les console. Amen. Celui qui prophétise, au contraire, parle aux hommes, les édifie, les exhorte et les console. Donc la prophétie, elle vient consoler, elle vient édifier, elle vient encourager. Dans Genèse chapitre 15, versets 13 à 14. Et l'Éternel dit à Abraham, sache que, vous voyez, ça c'est une prophétie, sache que tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne sera point à eux. Ils y seront asservis. Ah, c'est pas une bonne nouvelle. Et on les opprimera pendant 400 ans. C'est pas toujours une bonne nouvelle. Mais lisez la suite. Mais je jugerai la nation à laquelle ils seront asservis et ils sortiront ensuite avec de grandes richesses. Alléluia. C'est une parole qui vient encourager. Lorsque, je pense que c'est Ésaïe, qui vient voir le roi Ézéchias, pour lui annoncer qu'il va mourir. Le prophète dit à Ézéchias, il vient lui annoncer cette nouvelle en lui disant qu'il faut que tu te prépares. C'est-à-dire que Dieu te donne une parole, mais il ne te laisse pas comme ça. Il veut que tu te prépares. Donc, prépare ta maison, prépare tes enfants, parce que tu vas mourir. Mais il te donne aussi l'occasion de te repentir. Il te donne l'occasion de le supplier. Et c'est ce que Ézéchias a fait. Il te donne toujours une marge pour ne pas que la sentence tombe. Il te donne l'occasion de te repentir. Donc, la prophétie, elle te donne l'occasion aussi de te repentir. Si c'est une prophétie qui concerne peut-être un péché que tu as commis, ou Dieu vient te... le Seigneur te dit que à cause de ce que tu as fait, voici ce qui va t'arriver. Il te donne toujours une voie de sortie. Il te dira, mais si tu te répands, je vais retirer le jugement. Vous voyez? Et on en tire un encouragement. On en tire un encouragement. Le Seigneur ne libère pas une prophétie sans te montrer une voie de sortie. Il ne libère pas une prophétie sans te dire ce que tu dois. Surtout si cette prophétie est susceptible de te déstabiliser, le Seigneur te donne toujours un moyen de te relever. Il vient t'encourager au travers de la prophétie. C'est pas une prophétie qui va te mettre à terre au point où tu n'auras même plus de solution. Amen. Alléluia. Alors, c'était donc le dernier point. Il y a encore beaucoup de choses à dire sur les prophéties. Il y a des expériences personnelles aussi. Je pense que chacun de vous a déjà pu expérimenter dans sa vie. Chacun de vous a déjà expérimenté. Les prophéties, pour terminer, ne sont pas une mauvaise chose. On a tous besoin qu'il y ait des gens qui prophétisent dans l'église. Mais que ceux qui prophétisent avec sagesse. Chacun à tour de rôle. Que nous puissions prophétiser avec sagesse parce que les prophéties, lorsqu'elles sont mal, ou bien les choses spirituelles, lorsqu'elles sont mal employées, elles peuvent causer des dégâts. Elles peuvent causer des dégâts dans l'église. Lorsque les choses spirituelles sont mal employées. Lorsqu'une parole de connaissance est mal employée, alléluia, tu ne vas pas dire devant tout le monde à celui qui est assis là, ah non, Dieu m'a dit, voilà, tu as péché, tu as fait telle chose, tu as fait telle chose. Non, il faut user de sagesse. Amen. Tu vas prendre le temps, tu appelleras la personne de côté. Ah, voici ce que moi j'ai reçu dans mon cœur, voici ce que Dieu m'a dit. Il faut que tu fasses ça parce que tu es dans telle situation. Si la personne n'écoute pas, comme l'apôtre Paul dit, tu appelles d'autres personnes dans l'église, tu appelles un autre bien-aimé, vous parlez au frère ou à la sœur. Si la personne n'écoute pas, en ce moment, tu appelle l'assemblée. Mais que tout se fasse dans la sagesse. Que tout se fasse dans la sagesse. Amen. Que tout se fasse dans la sagesse. Dans la sagesse. Que la parole de connaissance soit libérée en toute sagesse au moment opportun. Parce que tu peux blesser une personne. Que la prophétie soit libérée au moment opportun. Et je rappelle encore que l'esprit est soumis au prophète. Tu reçois une prophétie, tu te maîtrises. Et au moment opportun, quand on a fini la prière, j'ai une parole que j'ai reçue du Seigneur, je souhaiterais donner la prophétie. En ce moment, tu donnes la prophétie, mais avec les mots que le Seigneur aura mis dans ton cœur, avec ce don de sagesse que Dieu aura mis en toi pendant le petit temps que tu as attendu, n'est-ce pas? Et donc, les dons spirituels, c'est bien, c'est pour l'Église,
mais il faut savoir les pratiquer dans l'ordre, il faut savoir en faire un bon usage. Il faut savoir en faire un bon usage. Ce sont des grâces que Dieu nous a données, nous n'allons pas nous en priver. Nous n'allons pas nous en priver. Et mon désir, mais qui est aussi celui du Seigneur, c'est que nous soyons une église qui manifeste les dons spirituels dans la sagesse, dans l'ordre. Qu'il y ait des personnes qui prophétisent, qu'il y ait des jeunes gens qui prophétisent, parce que je déverserai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Il n'y a pas d'âge pour prophétiser. Amen. Qu'il y ait des dons spirituels qui se manifestent, qu'il y ait des dons de miracles, des dons de guérison, de sorte que quelqu'un malade, celui qui a le don de guérison, il impose la main. On n'a pas besoin que ce soit le pasteur ou bien l'ancien. Mais que celui qui a le don de guérison, qu'il prie pour le malade, mais toujours dans l'ordre. Toujours dans l'ordre. Amen. Et donc notre prière ce matin est que le Seigneur nous fasse grâce encore, que le Seigneur nous aide, que le Seigneur nous donne la sagesse dans comment nous voyons les prophéties actuelles, qu'il nous donne l'intelligence pour analyser les prophéties que nous entendons actuellement. Il y a des vraies prophéties, mais il y a beaucoup de fausses prophéties. Et nous le voyons à travers la toile. Quand vous allez sur Facebook, vous allez sur les réseaux sociaux, il y a des opportunistes, des gens qui ne prophétisent que lorsque le bruit des bottes devient plus fort. Si on entend que au Gabon, il y a eu un coup d'État, alors vous entendrez les gens prophétiser que demain au Congo, il y aura un coup d'État. C'est quelque chose qui semble évident, que ça va changer au Congo, n'est-ce pas? Ça semble évident. Il n'y a pas besoin d'être un prophète pour parler de ces choses. Il n'y a pas besoin de s'étaler dans les réseaux sociaux. C'est évident, ça va arriver. Ah, mais Dieu m'a dit, au Cameroun, il y a quelque chose qui va arriver. Au Cameroun, c'est évident, il y aura un changement. Parce que le président lui-même, il est fatigué. Il est fatigué, n'est-ce pas? Et donc, il y a des opportunistes comme ça qui prophétisent parce qu'il y a un bruit. Il y a un bruit qui se fait entendre. Et là, on commence maintenant à aligner des prophéties. On commence à aligner des prophéties. Ça, c'est un manque de crédibilité. Mais par contre, il y a des gens qui, 10 ans bien avant, 20 ans, ont reçu de la part du Seigneur que dans 10 ans, il y aurait quelque chose dans telle nation. Il y aurait quelque chose dans telle nation. Ce pouvoir sera défait. Moi, j'avais vu en songe, pour terminer, ce qui va se passer au Congo. Mais je ne donne pas cette parole. Amen. Je ne donne pas cette parole parce que moi-même aussi, je fais attention à ce que je dis. Il y a des gens qui nous regardent sur le net. Je fais attention à ce que je dis. Je garde cette parole en moi. Le jour où ça va s'accomplir, je dirai à ma femme, tu te souviens de ce que je t'avais raconté? Voilà. Que Dieu vous bénisse. On va se lever. Alléluia.